Bonjour à tous. Bon, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je rigole parce que je pensais ne plus jamais vous dire ça un jour. Parce que justement la thématique de cette vidéo va parler un petit peu des énergies du moment et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu ressentir moi personnellement et bien sûr je vais surtout parler de moi en fait à travers cette vidéo et j'espère qu'il pourrait y avoir des résonances avec vous peut-être et des éclairages et des points de rencontre. Je pensais sincèrement il n'y aurait plus jamais aucune fois où je vous dirais bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu une période quand même extrêmement difficile et longue, beaucoup trop longue, dont j'ai encore d'ailleurs les stigmates sur le visage, mais ça va quand même nettement mieux maintenant. Et c'est vrai que ça a été une longue descente intérieure, et dans cette longue descente, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. J'aimerais un petit peu vous faire un état des lieux des énergies du moment. Alors je n'ai pas du tout la prétention à ce que ça soit des énergies de tout le monde, hein, parce qu'ici je vais pas vous parler de canaliser des guides ou je sais pas quoi. Je vais plutôt vous parler de ce que je ressens, et puis s'il y a un point de résonance avec vous, bah tant mieux. Et s'il y en a pas, tant mieux également, parce que sincèrement je préférerais pour vous qu'il y en ait pas. Là, dans ces énergies actuelles, en tout cas dans ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est vraiment alors moi personnellement j'ai attrapé mon deuxième Covid et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile parce que déjà le premier avait été dur dans la durée surtout et dans les symptômes. Ça a quand même duré 3 semaines cette histoire, plus pas mal de convalescence derrière, et puis là ça a duré 3 semaines. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup coup sur coup, et j'ai beaucoup discuté. Je parlais hier avec mon conjoint comme ça et je lui disais c'est fou, le Covid m'a fait tomber de ma tour d'ivoire. Et c'est incroyable de voir comme parfois il faut, mais je le partage dans toutes les vidéos, mais il y a des fois j'ai du mal à me le rappeler à moi-même aussi, hein, au passage. C'est fou comme parfois la vie a besoin d'être douloureuse dans l'instant avec nous-mêmes, pour nous faire entrevoir par l'expérience des aspects de nous-mêmes qu'on n'avait peut-être pas suffisamment de recul pour percevoir jusqu'à présent. Et en fait, alors je sais pas si vous avez pu expérimenter des expériences comme ça récemment, que ce soit à travers le Covid ou à travers des expériences de vie. Je sais que nombreux d'entre vous ont des changements de vie en ce moment, ont des périodes quand même qui sont tout sauf simples, on est quand même en sortie d'hiver, bon je veux dire, c'est quand même une période un peu... mais pas pour tout le monde, il y a aussi des personnes qui ont un regain d'énergie, pour qui c'est les prémices du printemps et c'est magnifique, et d'autres qui sont plutôt en train de creuser leur tombe et en train comme ça de s'enfoncer dans la terre. Et donc je sais pas pour vous en tout cas dans ce que vous avez pu vivre ou ressentir, mais moi personnellement je me faisais la réflexion quand même, et je me disais ô combien c'est fascinant de voir comme à travers ces expériences inconfortables, parce qu'on va pas forcément y mettre le mot de douleur, même si franchement moi personnellement dans mon expérience ça a été extrêmement douloureux, physiquement, psychiquement, bon oui émotionnellement aussi, mais bon ça à la limite c'est pas le plus grave, mais surtout psychiquement, et du coup je me disais c'est incroyable de voir comme à travers ces expériences qui secouent le cocotier comme ça. Et c'est comme si, moi, j'ai toujours cette impression-là, ça me secoue tellement que ça me fait tomber ma paire de lunettes. La paire de lunettes à travers laquelle je perçois la réalité de l'instant. Et c'est comme si ça me permettait, après l'expérience, pas pendant, je précise bien, pas pendant, après l'expérience, de me munir d'une nouvelle paire de lunettes et d'un seul coup de voir la réalité différemment. Et de se dire, mais c'est incroyable. Parce que d'un côté, je pensais pas en fait, voilà, ne serait-ce qu'en m'observant moi-même, bien sûr, j'ai pas la prétention de regarder le monde qui m'entoure, c'est déjà assez sympa de se regarder soi, c'est déjà tout un programme comme dirait l'autre, et en plus bon moi j'ai la chance d'avoir des preuves, puisque j'ai toutes ces vidéos sur ma chaîne, donc qui montrent quand même certaines facettes, et c'est marrant comme en revisionnant certaines choses on perçoit au fur et à mesure, comme si on venait éplucher un oignon, on perçoit de plus en plus profondément ou non, j'en sais plus rien en fait. On perçoit les choses différemment au fur et à mesure. Et moi je me disais, waouh, c'est incroyable, grâce à toutes ces expériences un peu remuantes finalement, hein, que ça soit à travers le Covid ou à travers autre chose, ça revient à la même chose finalement. C'est incroyable de voir comme, moi il m'aura fallu un Covid pour m'arrêter. Et de voir le nombre de choses qu'on accumule et qu'on dit bah non moi ça passe à travers moi, il y a pas de souci. Et c'est incroyable quand on tombe malade ou quand on est face à quelque chose de douloureux de se rendre compte de tout ce qu'on a accumulé.
et de se rendre compte de tout ce petit tas de poussière là comme ça qui est venu se rajouter avec le temps, et de se rendre compte aussi par l'expérience que parfois bah oui, on parle de vulnérabilité, d'authenticité, mais on l'incarne pas toujours en fait. Et puis il y a des fois on dit des choses et on pense avoir terminé entre guillemets, ou on pense se dire bah voilà, moi maintenant j'ai dépassé ça, et en fait on se rend compte dans ces périodes là que bah non, en fait bah non, pas forcément. Et ce qui est génial, c'est que ça fait tomber de la tour d'ivoire, c'est vraiment ça. Et on se rend compte qu'on était à nouveau dans une tour d'ivoire. Et cette petite tour d'ivoire, je l'aime bien, parce que finalement, c'est qui se met là-dedans? Bah, c'est l'ego, bien sûr. Et c'est assez fou de voir que, à quand bien même on parle de ça, à quand bien même on est conscient de ça, à combien même on s'observe quand même, et puis voilà, on a quand même une vie qui est quand même basée un petit peu sur une prise de recul quand même par rapport à ça, à combien même tout ça, c'est incroyable de percevoir comme il se loge partout. Et donc j'ai eu cette prise de conscience, moi personnellement, à travers les épreuves récentes, j'ai eu cette prise de conscience comme un espèce de comme ça là dans la tête, de me dire waouh, eh ouais, c'est encore un beau chantier. Et je sais pas pour vous, alors je sais pas si vous avez eu la chance entre guillemets de vivre un ou deux Covid dans votre existence récente. Mais moi personnellement, je trouve quand même dans ce que j'ai pu en vivre 2 fois d'affilée du coup, que ça a atteint beaucoup au niveau psychique. Et alors je sais pas si c'est ce que vous vivez ou si vous le vivez à travers une autre expérience, c'est possible aussi. Mais ce que j'ai pu observer moi personnellement, c'est que j'avais cette impression cérébralement d'avoir comme un disque rayé en fait, et d'être sans cesse en mode repeat, repeat. Repeat, une erreur 732 en fait dans le cerveau. Et ça s'est manifesté, c'est con, mais ça s'est manifesté beaucoup la nuit à travers des suites nocturnes, des cauchemars, et c'est ce genre de cauchemar où on répète toujours la même chose en boucle toute la nuit. Et bon, évidemment il y a eu beaucoup de fièvre, mais je dirais c'est pas plus désagréable ça, hein. Bon, à la limite ça nettoie plutôt bien, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait finalement. Et donc dans tout ce truc là un petit peu erreur 732 là, il y a un moment, moi j'ai senti au niveau cérébral que ça décrochait complètement dans ma tête, et que je n'avais plus aucun repère. C'est comme si c'est une crise de rien quoi. C'est comme si il y avait plus rien, je n'ai plus rien à me raccrocher, j'ai de goût à rien. Donc j'ai passé quand même 15 jours de ma vie, ce qui est quand même long. Je prie d'ailleurs pour tous les êtres qui vivent ces périodes-là plus longtemps, où il y avait une perte de goût. Mais c'est pas que bon, en l'occurrence ça n'a pas été sur le point de vue physique, ça a été sur le point de vue énergétique et subtil, perte de goût, envie de rien. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis dit mais plus jamais je vais faire de vidéo, ça sera la dernière, on se verra plus jamais j'aurai l'occasion de vous dire bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce que je me disais mais plus jamais je vais faire ça, j'ai de goût à rien, j'ai envie de rien, mais même manger c'était compliqué parce que j'avais pas le goût à manger en fait. Et donc c'est assez fou de voir comme à travers ces expériences-là, on peut complètement tomber de sa tour d'ivoire et se retrouver mais ras des pâquerettes, complètement vulnérable. Et là, je remercie cette expérience parce que à travers ça, alors moi j'en parle avec maintenant. On est le premier jour où je me sens mieux depuis à peu près 3 semaines. Et du coup, je me dis, waouh, mais merci. Parce qu'en fait, je pense que c'est la première fois de ma vie que je touche véritablement à ce qu'est la vulnérabilité. Et pourtant, j'en parle. Et pourtant, je ne fais qu'en parler. Je touche vraiment à ce qu'est l'authenticité. Parce que dans cette épreuve si intense, si inconfortable, en tout cas surtout physiquement et psychiquement, ben ça nous ramène à percevoir qu'il y a tout cet orgueil en fait qui se démembre au fur et à mesure et qui vient tout simplement nous montrer qu'il y en avait encore et qu'il y en a encore et que c'est un chemin. Et à nouveau ça nous apprend aussi à déculpabiliser parce que bah voilà, ça nous apprend à tout simplement se remettre à sa place et puis se dire bah oui, la vie elle est comme elle est et je vais arrêter de penser que je sais parce qu'en fait je sais rien, voilà. Et là dans ces instants là j'ai vraiment pris conscience que je ne savais rien. Et c'était à la fois stressant et à la fois extrêmement reposant. Parce que finalement, je me suis dit, mais finalement, la vie, c'est ce qui se déroule là dans l'instant, en fait. C'est maintenant. Et tout ce qu'on en dit, tout cet univers qu'on se crée, c'est magnifique, c'est riche. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est une création de plus. Et c'est beau, et c'est euphorisant. Et moi, j'ai remarqué ô combien
durant ces 6 derniers mois, c'est marrant, hein, mais non, allez, durant les 4 derniers mois, comme vous savez sur cette chaîne, je suis en train de concrétiser quand même un grand projet, et je vois bien qu'il n'y avait rien à changer. Parce que quand on concrétise quelque chose de grand, bah oui, on a de la surcharge, et oui, on a plein de trucs à faire, et oui, on est surchargé. Et je vois bien que c'était fait exprès, de me remplir, à devoir faire 1 milliard de choses en même temps. Je vois bien qu'il y avait rien à changer. Je vois bien que dans l'expérience, c'était ce qui était proposé, en fait. Et qu'il n'y avait pas de, bah oui, j'aurais pu gérer autrement, ou j'aurais dû faire autrement. Non, c'était comme ça dans l'instant. Et je vois bien qu'à travers, justement, le fait d'accepter de dérailler, et bah il y a des enseignements derrière en fait. Et je me dis, bah c'est fou parce que je suis tombée malade juste derrière. Pour l'anecdote quand même, c'est rigolo parce que je suis tombée malade pile poil le jour où j'ai commencé à profondément me dire c'est bon, maintenant je peux me détendre parce que voilà tout s'était agencé pour ce projet, financièrement c'était ouvert et on allait pouvoir l'acheter, c'était enfin j'avais la validation et donc j'ai lâché prise profondément. Je me suis complètement détendue et là bim je suis tombée malade. Et donc c'est assez fou de voir comme il y a une intelligence en fait derrière ça. Et moi personnellement durant cette crise intérieure, je dis tout ça parce que je me dis que peut-être ça fera écho à l'intérieur de vous, mais durant cette crise intérieure il y a eu un dégoût complet, mais vraiment écœurant même de la spiritualité. Et ça a été le phénomène le plus marquant, un dégoût accompagné d'une colère quand même assez viscérale et assez puante tout cet univers spirituel de on sait ce qui va se passer dans l'avenir parce qu'on canalise des choses, tout est juste, d'ailleurs Dixit la dernière vidéo, t'inquiète pas ça va aller, il y a un plan, pourtant que des choses que j'incarne moi-même et que je passe mon temps à dire. Je me suis mise dans un état de répulsion, mais vraiment fort, et envers tous les acteurs qui diffusent ça en plus, donc les pauvres, je m'excuse, c'était pas contre vous, bien sûr, mais voilà, c'est rigolo de voir comme quand on se retrouve finalement dans l'espace de celui qui est plombé et de celui qui est dans une difficulté, c'est assez incroyable de voir comme la vision s'inverse très vite, et comme on peut passer d'une vision à l'autre. Et on peut passer d'un instant de grâce et d'une vision waouh absolue de l'expérience où on a vraiment l'impression qu'il y a une magie ici, à une expérience infernale. Et ça m'a permis de me rendre compte que y avait beaucoup de cette magie que je m'inventais en fait dans ma vie. Et que ma vie, ce qui la rend magique, c'est l'instant, c'est pas ce que je m'en raconte. Et ça m'a beaucoup interpellée en fait, parce que je me suis rendu compte du phénomène assez naturel de... Vous savez, quand il arrive quelque chose de fabuleux dans ta vie, comme il m'est arrivé récemment, c'est vrai que on est béni quand même, j'avoue, il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais je me suis rendu compte que l'ego, en fait, directement, dès qu'il arrive quelque chose de beau, il ne peut pas s'empêcher de s'identifier à cette nouvelle chose. Et à en faire tout un flanc, en fait. Et finalement, on se rend pas compte dans l'instant, parce que oui, c'est magique, et oui, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se manifester, mais le fait de s'identifier à nouveau à ça, et de se créer une histoire, du coup, à travers ça, fait qu'on passe à côté de cette magie. Et pourtant, on a l'impression d'y toucher et d'y goûter, hein, mais on est à côté. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 4 mois, j'étais passée à côté de ça. Et pourtant, tout le monde me disait, mais waouh, c'est magique ce qui t'arrive, un flux de synchronicité incroyable, tellement de choses, j'ai limite honteux de raconter ça, tellement c'est abusé. Mais d'un autre côté, moi, dans le ressenti, j'avais à la fois des personnes qui me disaient, mais c'est incroyable, c'est fabuleux, mais moi, dans ce que j'en ai vécu, c'était infernal, en fait. Et c'était infernal. Pourquoi ? Parce que j'avais mon ego, en fait, qui voulait absolument concrétiser ce projet, et qui s'était identifié à ça, et qui avait besoin de contrôler, qui avait besoin de gérer, qui avait besoin de ceci. Et je vois bien comme à travers quelque chose de magique, on peut finalement se fourvoyer soi-même. Et je vois bien aujourd'hui que c'est plus une histoire de je suis béni ou c'est magique. C'est juste une histoire de il t'arrive quelque chose et ça t'arrive pour la raison que ça t'arrive. On s'en fout complètement la raison. Mais ça t'enseigne toujours, en fait. Et même dans ce qui apparaît magnifique, ça t'enseigne. Parce que ce qui t'apparaît magnifique dans un premier point de vue peut très vite devenir infernal. Et c'est intéressant pour moi de vous parler de ça, parce que peut-être que vous, dans votre vie, vous avez déjà vécu des moments comme ça, où il vous est arrivé des bénédictions, comme si d'un seul coup, votre rêve depuis toujours était en train de se concrétiser, ou comme si d'un seul coup, tout se débloque, et vous dites « Oh, mais c'est dingue !» Et que derrière, donc ça se passe, vous dites « Oh, c'est génial, je suis béni !» Et derrière, vous vivez un enfer.
Et c'est fou de voir comme celui qui manifeste l'enfer, bah, c'est toujours le même de toute façon. Mais comme il se glisse sournoisement, subtilement, et comme c'est fabuleux de se rendre compte de ça, mais comme parfois il faut passer par des expériences un peu confrontantes pour s'autoriser à percevoir ça, parce que finalement c'est comme, je prends souvent cette image de, c'est comme une machine qui se met en route, ce machin. Et puis une fois que tu rentres dedans, ça te prend en fait, et c'est comme une locomotive comme ça. Puis ça commence doucement, et puis ça s'accélère au fur et à mesure. Jusqu'à un jour où en fait t'as un trop plein et puis soit tu tombes malade, soit il t'arrive un truc. Et c'est extraordinaire. Et cette expérience aussi extrêmement pas évidente à vivre m'a fait aussi prendre conscience de beaucoup de choses que j'avais pu raconter sur cette chaîne, avec lesquelles je suis plus du tout en phase aujourd'hui. Et limite je me dis oh là là, ça craint du boudin. Mais notamment quand je me rappelle de toutes ces vidéos où je parlais du Covid justement, et je disais tout le temps oui mais vous inquiétez pas, le Covid vibre sur une vibration très basse, et donc si tu maintiens ta vibration tu peux pas l'attraper. Et en fait de manière très voilà vulnérable, clairement, quand je l'ai chopé, première réaction je me suis dit bah merde, si je déroule le discours enfin c'est pas, tu vois, putain en fait je suis peut-être raconté une histoire encore, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte avec le temps que bon, je m'étais encore raconté une histoire, tu vois. Et c'est assez intéressant de le partager parce que bah aujourd'hui j'ai un tout autre regard là-dessus. Je pense que peu importe cette histoire de vibration, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qui se passe, il n'empêche que peu importe l'évolution qu'on est en train de vivre dans l'instant, bah, elle est jalonnée d'expériences qui sont en apparence délicates et qui sont en apparence dans la souffrance, parce que ça nous amène à aller légèrement plus loin, ou ça nous amène à justement, parfois, c'est seulement dans cette confrontation importante avec la souffrance qu'on lâche cette part d'ego qui peut être quand même profondément installée. Et je dis souvent, y a rien qui m'a fait lâcher pendant 4 mois sauf ça, quoi. Il a fallu aller jusque-là, et c'est fou. Et donc aujourd'hui, je change complètement de regard par rapport à tout ça, et je m'excuse d'avoir dit tout ça, parce que je me dis, waouh, moi perso, si j'avais été malade à ce moment-là, et que j'avais entendu ça, mais la nana, j'aurais eu envie de lui dire ta gueule, parce qu'en fait, elle se prend pour qui, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, c'est fou comme on peut, comme ça, cloisonner à nouveau et mettre dans des petites étiquettes et des petites cases, comme si tout se limitait à ça. Mais non, en fait, tout se limite pas à l'énergie, tout se limite pas aux vibrations. Il y a autre chose qui guide encore derrière. Et ce que j'ai pu vivre, moi, à travers cette expérience, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un trop-plein. Et un trop-plein qui s'est accumulé petit à petit, comme un petit vase qui se remplit au fur et à mesure, dont on prend pas forcément conscience, parce qu'on s'habitue au fur et à mesure à ce que ce vase se remplisse. Et puis il y a eu un jour, il y a eu un décrochage, je suis tombée dans une immense colère, parce qu'il y a eu un événement déclencheur, je vais raconter ma vie, c'est pas le plus intéressant. Je suis tombée dans cette grande colère, hystérique presque, hein. Et suite à ça, je suis tombée malade. En parallèle, j'avais lâché prise avec tout le reste, hein. Ça c'est aussi plus au niveau subtil, mais ce qui s'est passé dans les faits, c'est qu'il y a eu une espèce d'immense colère, qui sortait de je ne sais où, et qui était là, et c'est tout. Et je me dis, c'est quoi finalement se décentrer, perdre son énergie? Bah c'est aussi s'autoriser à vivre ce qui est présent en fait. Et heureusement qu'il y a des fois on s'autorise à vivre des instants basse fréquence, hein, comme on pourrait dire, et que je ne dirai plus sur cette chaîne du coup maintenant, parce que pour moi il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, tout est en haut et comme tout est en bas. Et que finalement il n'y a que les humains qui sont venus mettre des curseurs sur ce qui est haut, sur ce qui est bas, sur ce qui est haute vibration, basse vibration, mais qu'en réalité, ce qui s'est passé pour moi, aujourd'hui quand je le vois, je capte à quel point il y avait une intelligence derrière ça en fait. Et à quel point on pourrait dire à travers ce truc spirituel, ah bah oui voilà, il m'est arrivé ça, mais je regrette, ou je sais pas quoi. Mais en fait là, dans comment je le ressens, je me dis mais ça aurait pas pu être plus extraordinaire que ça en fait. C'est majestueux. C'est comme quand on t'arrive avec un super gâteau au chocolat et que t'adores le chocolat, quoi. Tu te dis mais c'est fou, comment ils savent que j'adore le chocolat. Et bah c'est la même chose en fait. Et je me dis aujourd'hui c'est assez fabuleux de voir comme finalement
cette histoire, ce Covid dont tout le monde parle et toutes les divisions que ça crée, bah finalement, c'est sacré, voilà. Et comme quoi derrière ça, il y a un messager en fait. Il y a vraiment quelque chose à entendre à plusieurs niveaux, différents selon les gens, différents selon les expériences, qu'on peut pas comparer une expérience à une autre, des symptômes à des autres. Chaque expérience qu'on en fait, chaque ressenti qu'on traverse est différent selon celui qui le vit et qui l'interprète du coup à travers ses prismes. Et que ça se limite pas à une histoire de vibration en fait. C'est tellement plus grand que ça. Je me suis sentie tellement petite en fait. Grande et petite à la fois. Mais j'ai goûté à cette petitesse, à ce fait de comprendre, mais de ressentir, c'est pas la compréhension mentale, mais le fait de ressentir tellement de l'intérieur à quel point on est minus en fait. Et on se raconte comme ça des trucs et des théories, et on s'invente un milliard de choses. Et en fait, dans ces instants-là, tout vole en éclats, en fait. Et on se retrouve seul, avec soi-même. Parce que je suis désolée de le dire, mais dans ces instants-là, moi, perso, j'entends pas les guides. Hein. Et j'entends pas grand-chose. Hein. Et je suis vraiment confrontée à ce qu'il y a là, dans l'instant. Et c'est pas toujours sympa, en fait. Et je me suis dit, waouh, quelle belle leçon. Donc voilà, c'était une vidéo un peu pour parler de tout ça. Aucune prétention, bien sûr, à généraliser, hein, parce que vous l'aurez compris, j'ai plus trop envie maintenant. Mais puisse peut-être ces partages à cœur ouvert résonner avec votre cœur ou avec n'importe quoi d'ailleurs, on s'en fout complet. Du moment que ça parle, bah tant mieux, et si ça parle pas, bah tant mieux aussi, comme je disais en introduction. Toujours est-il que bah voilà, sur cette chaîne en tout cas, bien sûr il y aura un avant et un après, hein, parce que ça change complètement la donne, hein, parce que à travers cette expérience du Covid, je me suis aussi beaucoup rendu compte de plein de choses qui s'étaient installées à l'intérieur de moi à travers cette chaîne. Et c'est fou comme l'ego est subtil, parce que quelque part, oui, vous le savez, parce que je l'ai toujours dit, et je le vibre vraiment, enfin je le pense vraiment. Après, est-ce que je le vibre intégralement? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je pense. C'est que ce projet, je l'ai créé avec le cœur. J'ai pas cherché d'intérêt personnel à travers ça, pas d'intérêt financier, pas d'intérêt de quoi que ce soit. Mais j'ai perçu à travers quand même cette expérience de Covid et cette expérience de maladie, entre guillemets, que certes, je l'avais pas créé avec ces intentions-là, mais qu'à nouveau, tout comme la bénédiction qui m'est arrivée récemment, une part de mon ego s'est quand même identifiée à ça, très clairement, vraiment. Et que cette part un peu d'ego qui s'identifie à tout, là, comme ça, c'était un petit peu identifié à travers cette chaîne, et j'avais à travers ça aussi trouvé une forme de reconnaissance et une forme d'énergie aussi, une forme de motivation pour moi-même dans mes projets, dans ma vie, et que finalement, à travers cette visibilité, cette notoriété, bah, j'avais aussi été au centre de l'attention. Et que être au centre de l'attention, quand on n'a aucune blessure à l'intérieur de soi et qu'on est transparent, bah ça nous passe à travers. Et quand on a certaines blessures qui n'ont pas encore été suffisamment proposées dans l'expérience, d'être pelletées suffisamment profondément, parce qu'on a tous des parts de nous qui sont en sommeil, bah je me rends compte aujourd'hui qu'il y a une part de moi qui s'est vachement identifiée à ça. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est que quand j'ai dû arrêter ces vidéos parce que je ne pouvais pas aller au-delà, bah, y a une part de moi qui était comme triste en fait, qui était cette part d'ego en fait, qui réagissait à ça et qui d'un seul coup se sentait seule et y a personne qui prend de mes nouvelles, c'est marrant vous savez, c'est ce complexe de tous les artistes, ou je sais pas trop comment on les décrit, mais tous ceux qui sont connus mondialement ou qui ont cette réputation assez grande, ce qui n'est pas du tout la mienne en l'occurrence, mais voilà, en tout cas qui ont du monde autour d'eux et qui en fait sont profondément seuls. Voilà. Et ça a été ça a été quelque chose de quand même fort au niveau des prises de conscience. Ouais, c'est vrai. Ça m'émeut encore, parce que c'est vrai que c'est assez fou de se rendre compte de ça en fait, et de se rendre compte que il y a encore une part de souffrance en fait là-dessous, et qu'il y a encore une petite fille en fait qui est là et qui est en quête de reconnaissance, d'énergie, d'attention quoi, de centre de l'attention. Et c'est fou, c'est ce petit enfant à l'intérieur de soi, mais d'un côté c'est magnifique parce que il y a une beauté derrière tout ça, parce qu'on est tous humains, et c'est aussi ce qui nous relie les uns les autres, ces émotions et
et ces ressentis en fait. On est des êtres incroyables, les humains, c'est magnifique. Et d'un autre côté, c'est con, mais t'as du mal à l'avouer, quoi. T'as du mal à le dire parce que tu te sens con, mais c'est débile parce que c'est tellement beau d'un certain point de vue. Mais c'est comme ça. Donc ouais, c'est vrai que tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'il y a un avant et un après parce que il y a un avant et un après à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, je pense que je vais un peu moins me la raconter parce que honnêtement, je perçois combien je me la suis racontée, hein. Clairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça changera rien hein, dans les faits, hein, mais intérieurement ça change beaucoup. Donc bon, je suis toujours très heureuse de poursuivre cette expérience ensemble, même si aujourd'hui je pense que je vais davantage faire des vidéos comme celle-ci, parce que je pense que quand on partage dans l'instant ce que l'on ressent vraiment, et ce qu'on vibre dans l'instant, ben c'est vachement plus éclairant, parce que c'est plus juste que quelque chose qu'on ressent pas forcément là dans l'instant tout de suite. Par exemple pour moi parler de la maladie et parler du Covid alors que je suis pas malade, bah c'est bizarre. Et c'est là où je vois qu'il y a cette arrogance et cet orgueil qui peut facilement arriver, et ce truc un peu donneur de leçons là, parce que je le ressens pas dans l'instant. Alors que quand je parle de la maladie depuis cet espace qui a profondément été touché et qui a profondément vécu ce que c'est que d'avoir mal, et ce que c'est vraiment, vraiment d'avoir très mal, et d'avoir surtout mal dans la tête, ben c'est beaucoup plus juste. Voilà. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire, c'était une vidéo comme ça. Et puis bah je nous souhaite tout le meilleur, et puis bah surtout je vous souhaite tout le meilleur. J'espère sincèrement que vous de votre côté ça va, qu'au niveau de la santé ça va, et que bah vous vivez les expériences qui sont bonnes pour vous dans l'instant. En tous les cas, on poursuit ces partages, et puis n'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire un petit peu les questionnements que vous pouvez avoir, tout ça. Je rappelle ici, c'est vraiment co-créatif et on s'enseigne les uns les autres, donc faut vraiment pas hésiter. Et puis n'hésitez pas non plus à partager tout ce que vous ressentez qui pourrait aider autrui, ou qui pourrait tout simplement peut-être apporter un peu de comme une petite lumière sur le chemin de qui que ce soit qui est autour de vous. Parce que j'avoue que dans ces moments-là, c'est vrai que quand on est au fond du trou, c'est marrant, mais il y a des fois on aimerait bien que quelqu'un puisse peut-être éclairer un petit peu quelque chose, parce qu'il fait très sombre là-dedans. Voilà. Donc merci à tous dans tous les cas, et puis je vous dis à très vite de toute façon, et on poursuit cette aventure, et je vous embrasse bien fort. Bisous, 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 bisous.